Première comparution devant la justice pour l'auteur présumé de la tuerie de Charleston. Décrit comme un nostalgique de l'apartheid, Dylann Roof, 21 ans, doit répondre du meurtre dans une église de 9 personnes noires. Ce massacre bouleverse les États-Unis. De nombreux hommages ont été rendus aux victimes. Les derniers obstacles à la signature d'un accord de paix sont levés au Mali. La rébellion à dominante touareg du Nord doit signer ce week-end l'accord entériné en mai par le camp du gouvernement et la médiation internationale. Objectif du texte, instaurer une paix durable dans le nord du pays, une région écumée par une myriade de groupes armés, et tourner la page du djihadisme dans cette partie du Sahel. Un forcené tue 3 personnes et fait plus d'une trentaine de blessés en fonçant en voiture dans la foule à Graz, la deuxième ville d'Autriche. L'homme, un Autrichien de 26 ans, a été interpellé. Les autorités excluent la piste terroriste. Pour elles, il s'agit de l'acte d'un déséquilibré. Le plus célèbre musée de mosaïque de Syrie frappé par des explosifs, une ONG sonne l'alerte. Selon elle, le musée, situé dans une localité du nord-ouest tenue par les rebelles, a subi des destructions massives. Les organisations internationales dénoncent régulièrement l'utilisation de barils d'explosifs par le régime de Bachar al-Assad. Lui dément recourir à cette arme. La star du Salon du Bourget, c'est elle. La Patrouille de France a offert aux spectateurs du salon aéronautique une chorégraphie réglée au millimètre. Pour obtenir ce résultat, les 8 chevaliers du ciel se sont entraînés tout l'hiver près de Marseille. La clé de cette performance visuelle et technique, une parfaite synchronisation. Un spectacle qui donne littéralement des ailes.